Gloire te soit rendue, Père, et encore merci pour Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Que seule la volonté de Dieu s'accomplisse encore en ce jour. Oh, béni sois-tu pour ta sainte présence, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Ma sœur, que Dieu te bénisse encore. Merci pour ce beau rendez-vous que nous nous sommes donnés dimanche après dimanche. Que la grâce nous soit accordée, que seul Jésus-Christ soit glorifié. J'aimerais commencer par chanter. Je réalise que là tout de suite, je reconnais au moins une seule la louange. Mais je vais dire que nous allons avoir deux types de louanges ce matin. La louange pour nous, quand nous nous sommes engagés avec le Seigneur. Et aussi pour vous qui chantiez, nous sommes une génération choisie. J'aimerais commencer par dire « Acclamons Dieu, gens du monde entier ». Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es grand, grand et glorieux, oui, grand et glorieux, tu es grand, tu es grand, grand et glorieux, grand et glorieux, nous t'adorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Nous t'adorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Ouais, ouais, ouais. Acclamez Dieu, chant du monde entier, et célébrez son glorieux. Honorez-le, oui, par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, oui, tu es roi, fort et redoutable, tu es roi, oui, tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons, oui, par nos louanges, tu es notre, oui, Seigneur, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le, oui, par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance, oui, ta puissance, brise tous nos liens, oui, brise tous nos liens, oui, ta puissance, ouais, ta puissance, brise tous nos liens, on t'honore par nos louanges, tu es notre, oui, Seigneur, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges, oui, tes louanges, éclatent dans nos cœurs, ouais, tes louanges, éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Oui, 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 nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Que nous soyons assez proches ou non, mais c'est un moment pour chacun de nous d'honorer et de glorifier le Tout-Puissant, qu'il soit vraiment le centre de tout ce que nous pouvons faire. Sa parole est claire à ce sujet-là, que là où deux ou trois s'accordent à son nom,
eh bien, notre Dieu est présent et il est au milieu de nous. Nous sommes d'accord encore en ce jour, nous sommes d'accord encore à cet instant, ensemble, de pouvoir glorifier le nom du Tout-Puissant. Et lui, dans sa grâce, dans sa fidélité, il est effectivement avec nous et présent en esprit parmi son peuple. Et comme je le disais en introduction, eh bien, je veux aussi chanter pour nous qui nous sommes engagés il y a quelques dizaines d'années en arrière. Nous ne chantions pas, nous sommes une génération choisie, mais nous aussi, nous sommes encore et plus que jamais engagés avec le Tout-Puissant. Donc, j'aimerais vous interpréter un deuxième chant et mes enfants aussi, spirituellement parlant, se reconnaissent à de nouveaux combats. Eh bien, Jésus, tu nous appelles à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme nos bras. Oui, Seigneur, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, oui, Dieu, d'invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous tiendrons fermés haut la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Et nous tiendrons bien haut ta croix, notre drapeau. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons.
arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse armer nos bras, puisse armer nos cœurs, puisse armer tout notre être entier et que nous fassions réellement sa volonté. Que lui et lui seul soit le centre de ce que nous pouvons faire en ce jour. Que son nom seul soit béni. Seigneur, nous nous attendons à toi. Jésus, nous comptons sur ta grâce et nous comptons sur ta bénédiction. Merci pour ta sainte présence, car c'est ta parole qui est annoncée. Et nous nous attendons non pas aux actions de ce monde, mais nous comptons sur l'action du Saint-Esprit encore à cet instant. Et nous voulons croire à la puissance de l'action de ton nom. Seigneur, que ceux qui sont malades dans leur corps à cet instant, Seigneur, qui trouvent la guérison, non pas auprès d'un homme, non pas auprès d'un mouvement, non pas auprès d'une église, mais auprès de toi, Jésus-Christ, par qui tes meurtrissures nous guérissent. Seigneur, bénis chacun de nous. Donne-nous de nous approcher du trône de la grâce et que nous réalisions tous ensemble combien tu nous as aimés le premier. Combien tu nous as aimés le premier. Mon frère, ma sœur, cher ami, peut-être que tu es seul encore à cet instant. Ne t'effraie point, ne crains point. Tourne ton regard vers le Tout-Puissant. D'où te viendra le secours? Eh bien, le secours ne vient que de Dieu. Tourne ton regard vers Jésus-Christ. Réalise avec les yeux de la foi que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père où il prie particulièrement pour toi. Il inscrit ton nom sur sa main et nul ne pourra te détourner. Nul ne pourra t'arracher de la main de Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Que la volonté du Seigneur soit encore établie au milieu de nous. Et avant que je n'apporte la parole du Seigneur, j'aimerais chanter ce beau chant qui dit « Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté ». Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie au milieu de ton peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens, adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie au milieu de ton peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens, adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté,
tout en lui est lumière et bonté. Et dans la joie au milieu de ton peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens, adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Et dans la joie au milieu de ton peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Qu'en ce jour, tu puisses encore adorer, acclamer, louer l'Éternel, ton Dieu. Que seul son nom soit béni, que seul son nom soit exalté, que seul son nom soit glorifié. Je vais vous inviter que nous lisions maintenant la parole du Seigneur. Nous allons faire 2 lectures. La première, c'est dans la Genèse au chapitre 6. Nous lirons du verset 5 jusqu'au verset 22, c'est-à-dire à la fin du chapitre. Et ensuite, nous lirons la Genèse chapitre 7, du verset 1er jusqu'au verset 24. Pour ne pas dire simplement, nous lirons le chapitre 7 en entier. Si possible, prenez votre support papier, recherchez la Genèse, le chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 5. Voici ce que nous dit la parole du Seigneur. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, c'est-à-dire à peu près 165 mètres. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, c'est-à-dire à peu près 27 mètres 50
de largeur et 30 coudées de hauteur. Autrement dit, à peu près 16,5 mètres de hauteur, pour ne pas dire simplement de haut. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, 55 cm, que tu établiras une porte sur le côté de l'arche, pour ne pas dire du bateau. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, dit l'Éternel, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, tu entreras dans le bateau, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de toute la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse, chapitre 7. Nous allons lire ce chapitre aussi en entier. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, entre dans le bateau, toi et toute ta maison. Car, pour ne pas dire parce que, je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car, pour ne pas dire parce que, encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche, pour ne pas dire dans le bateau, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, un mâle
et une femelle comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche, pour ne pas dire entrèrent dans le bateau, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche, ils entrèrent dans le bateau auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, pour ne pas dire le bateau, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Je reprends le verset 20. Les eaux s'élevèrent de 8 mètres, l'on dira, au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux du ciel, le bétail et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans les narines et qui étaient sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, pour ne pas dire dans le bateau. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Amen. Que Dieu soit béni. Cette longue lecture était nécessaire pour aider chacun de nous à mieux comprendre le contexte de Noé, la situation de Noé et ceux de son époque. Je ne sais pas quel est votre cas, mais en ce qui me concerne, l'Éternel notre Dieu
me confond quasiment chaque jour. Il me confond toutes les fois que je prends la parole de Dieu, que je relis, pour ne pas dire je relis. Encore ce matin, vous serez d'accord avec moi, Dieu nous montre encore que déjà au temps de Noé, il avait établi un très grand, très ingénieux, très haut, très bon, très performant ingénieur en construction navale. Je dirais que Noé est le premier ingénieur en construction des bateaux. Qu'est-ce que nous avons lu? La terre était corrompue. C'est facile de pointer le doigt aux autres. Du temps de Noé, la terre était corrompue. Quel est ton avis? En 2020, pour ne pas dire encore le 26 avril, dimanche 26 avril 2020, la terre est-elle plus corrompue ou pas? Je vous laisse le soin de répondre. Je pense qu'en ce qui te concerne, en ce qui me concerne, nous bénéficions de la grâce de Dieu, de l'engagement de Dieu, de la parole de Dieu, Dieu qui est fidèle dans son engagement avec Noé. Il s'est engagé en disant non, plus jamais, je ne ferai descendre le déluge sur la terre. C'est ce qui, encore aujourd'hui, nous permet d'être en vie et de pouvoir avoir cette occasion de lire et de partager la parole de Dieu. Je ne pense pas que nous soyons meilleurs que ceux du temps de Noé. Et je dirais même, nous sommes pires, parce que nous avons les avertissements du temps de Noé. Nous avons les avertissements après le temps de Noé. Nous avons les avertissements des évangiles. Nous avons les avertissements des lettres. Et nous avons l'avertissement final de la révélation, pour ne pas dire l'Apocalypse. Frères, sœurs, j'ai peur que nous soyons pires que ceux qui nous ont précédés. Je vais t'inviter que nous relisions le verset 24. Non, plutôt que nous relisions des versets 13 à 16 de Genèse 7. Il nous est dit ceci: ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sam et Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les autres femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tous ceux qui ont des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui.
Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Frères, sœurs, chers amis, n'est-ce pas là le confinement? Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Mes amis, aussi vrai pour Noé que pour sa femme, pour les enfants de Noé et pour leurs femmes, pour les animaux, purs ou pas purs, tout le monde était en confinement. Tout le monde était en confinement. Et j'ai envie de te demander, ce confinement a duré combien de temps? Et lorsque nous lisons le verset 24 de Genèse 7, nous avons la réponse à la question. Il est dit ceci: les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc 5 mois, plus les 40 jours et 40 nuits de pluie, Noé, sa femme et toute sa famille sont demeurés dans le confinement plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Et pendant ces 6 mois de confinement, avait-il l'occasion de repartir au marché pour acheter de quoi manger? Avait-il l'occasion de refaire des courses? Tiens, dis-moi, avait-il un réfrigérateur? Avait-il un congélateur? Avait-il une chambre froide? Comment vivait-il? Il se contentait des aliments qu'ils avaient stockés. Et certainement, c'était des aliments de grande conservation, donc des aliments secs. Frères, sœurs, si la Bible t'est donnée, c'est pas pour que ça soit un bouquin de plus dans ta bibliothèque de la maison, pour que tu sois renseigné au contraire, et que tu en tires vraiment profit. Ah, je ne suis pas en train de te dire, il faut que tu vives dans la disette. Je ne suis pas en train de te dire, il ne faut pas que tu manges mieux que ça. Mais je veux que tu réalises ce que vivait Noé et sa grande famille et sa grande maison pendant ce temps-là. Ils ont mangé, j'ai envie de dire, les mêmes aliments, les mêmes mets, la même nourriture pendant au moins 6 mois. Même lorsque les eaux se sont retirées de la terre. Mais il faut du temps pour que la verdure reprenne. Il faut qu'il y ait du temps pour que la reproduction se fasse. Donc je dirais
Pendant au moins 6-7 mois, ils se sont nourris de ce qu'ils avaient stocké. Frères, sœurs, la nourriture, le vêtement ne peuvent être des sujets qui te feront perdre ta joie, ta relation avec Dieu. Noé, pendant ce confinement d'au moins 6 mois, se contentait de ce qu'ils avaient stocké. Mais qu'est-ce que nous avons lu? Ce grand bateau que l'on peut comparer à un grand immeuble de 5 étages. Je me répète, l'arche de Noé, ce grand bateau peut être assimilé, peut être comparé à un grand immeuble d'au moins 5 étages. Mais qu'est-ce que l'on trouve en dessous? Des animaux purs. Oh, j'ai envie de dire Alléluia. Des agneaux, des brebis, des bœufs, des vaches. Ça, c'est moi qui rajoute. Hein. Des coqs, des poules, des canards, des oies, j'en sais rien. Ah, ça, c'est les gentils, ça. Mais la Bible dit, le Seigneur dit à Noé de prendre une paire des animaux pas purs. Pour les lecteurs de la Bible, vous pourrez aller dans le Lévitique, au chapitre 11. Vous aurez les renseignements sur ces animaux-là. Prendre chaque paire d'animaux pas purs. Je me suis fait une petite liste de paires, plutôt une paire de boas, de serpents de type cobra, par exemple, de type vipère, par exemple. Chacun peut faire sa liste pendant que je suis en train de faire la mienne. De crocodiles, de rhinocéros. Ah. Mais parmi les animaux pas purs, on compte les souris, on compte les lézards, on compte les grenouilles, on compte les caméléons, on compte des lions, des panthères, je ne sais. Et que dire des araignées? J'ai eu l'occasion de voyager dans un grand bateau moderne. Effectivement, à l'intérieur, il y avait de la moquette, il y avait des bars, il y avait des restaurants, il y avait des piscines, il y avait des terrains de ping-pong. Et au sous-sol, en dessous de ce bateau, il y avait des parkings pour voitures. J'ai envie de vous demander, croyez-vous
que le bateau de Noé était aussi hermétiquement fermé, étage par étage? Je ne veux pas citer quelques noms, mais si ceux de Pont de l'Arche, de Grand Quevilly, de Vernon sont en train de m'écouter, ils peuvent répondre à ma question. Peut-on dormir là-haut tranquille s'il y a soi-disant un serpent au sous-sol? J'ai envie de poser la question à ma fille. Peut-elle dormir tranquille à l'étage, sachant qu'au sous-sol, il y a une paire d'araignées? Que dites-vous? Comme aujourd'hui dans notre société, en particulier en France, où l'on peut sortir son chien, à lui faire faire ses besoins et revenir à la maison, dans ce bateau-là, le rhinocéros ou l'éléphant, ou je ne sais, ils allaient au dehors faire leurs besoins et puis ils revenaient. Donnez-moi votre avis. Puisque ce n'était pas hermétiquement fermé, la gestion des odeurs, comment ils ont vécu cela? Frères, sœurs, je ne pense pas que l'on puisse dormir tranquille, ayant des animaux, genre serpent, dans les étages inférieurs. Je veux vous raconter ma famille. Nous étions invités chez un ami pasteur ici dans notre ville. Nous avions mangé ensemble le soir et après le bon repas, nous nous sommes installés dans leur salon et nous parlions des choses et d'autres. Et dans cette conversation, dans cette discussion, ils nous ont annoncé qu'ils avaient un serpent. Je me répète, ils nous ont annoncé, pour eux c'était quasi normal, ils avaient un serpent dans leur maison dont ils avaient domestiqué. Oh, oh, oh. Dès qu'ils nous ont dit qu'ils avaient un serpent, nous étions au salon, nous étions dans une grande maison, et le serpent était logé dans la chambre d'un de leurs fils. Nous, de là où nous étions, aussi vrai pour moi que pour ma femme et mes enfants, mais de façon discrète, on commençait à regarder l'heure. Pourquoi? Parce que nous avons appris qu'il y avait un serpent dans cette maison, dans une chambre bien précise. Cela suffit. Je veux que chacun de nous réalise l'arche de Noé, le bateau de Noé, avec des trous à chaque niveau où on pouvait apercevoir ce qui se passe en dessous. Comment dormir, comment vivre le confinement. Et c'est un confinement qui ne dure pas un jour pour dire que non, la nuit prochaine ou le jour suivant, on va s'en sortir, on va laisser ces animaux sauvages là-dedans. Comment dormir pendant 6 mois avec les serpents dans les étages inférieurs. Je vais vous raconter aussi quelque chose d'autre, toujours de ma famille. Notre deuxième enfant, pour ne pas dire notre premier garçon, il aime les chiens.
et il voulait avoir un chien. Ah non, 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 non. Nous nous sommes opposés. Mais quelles étaient nos raisons? Ah non, 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 mais toi tu fais du foot. Qu'est-ce qui va sortir ton chien? Qu'est-ce qui va s'en occuper? Qu'est-ce qui va faire ceci? Qu'est-ce qui va faire cela? Ça, c'est ce qui est superficiel. Faux! Je ne parle pas des autres, je parle de moi. Je ne voulais pas du chien, c'est pas parce qu'on ne pouvait pas le sortir. Je ne voulais pas du chien, c'est pas parce qu'on ne peut pas acheter les croquettes. Je ne voulais pas du chien, c'est pas parce qu'on ne peut pas le conduire chez le vétérinaire. Je ne voulais pas du chien parce que j'ai peur du chien. Et donc, toutes les raisons que j'ai données à mon fils, c'était des échappatoires. Le fond, puisque j'ai peur du chien, j'ai l'impression que le chien n'est pas maîtrisable, il n'est pas gérable, il joue avec toi avec ses crocs et ses griffes, il n'est pas content, il utilise aussi les crocs et les griffes. Moi, je ne sais pas distinguer les deux situations. Donc, pour ne pas me retrouver en difficulté, eh bien, je dis non au chien, simplement. Donc, la raison, ce n'était pas qu'on ne pouvait pas s'en occuper. Mais la raison, dans notre intérieur, enfin, tout au moins moi, c'était que j'ai peur. Pas j'avais, j'ai, encore aujourd'hui. J'ai peur du chien. Alors, comment vivre le confinement? Savoir qu'il est en dessous. Savoir que les souris sont en train de faire les trous et bientôt, ils vont nous atteindre. Frères, sœurs, Noé et toute sa maison ont vécu cette situation pendant au moins 6 mois. 6 mois de confinement. Et j'ai envie d'avoir encore votre avis sur le verset 2 de Genèse 7. L'Éternel dit à Noé, tu prendras auprès de toi 7 couples de tes animaux purs. Parfait. Très bien. Le mâle et sa femelle. Oh, oh, oh. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Je vais terminer par là. Dieu avait décidé la fin de tout. C'était plus simple de laisser aussi les animaux pas purs, pour ne pas dire les animaux impurs, périr avec tous les autres. Pourquoi? L'Éternel choisit de mettre ou de faire mettre dans le bateau de Noé des animaux pas purs. Je n'ai pas de réponse. Réponds à la question. Frères, sœurs, voici mon avis. Arrêtons de parler à la place de Dieu. Arrêtons de parler à la place de Dieu. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, pour ceux qui lisent la Bible, plusieurs situations, Dieu n'a jamais eu besoin de l'intervention humaine pour faire passer sa décision. Arrêtons de parler à la place de Dieu. Laissons que le Seigneur puisse se manifester. Arrêtons de juger. Arrêtons de pointer du doigt. Ce serait regrettable.
que tu sortes de ce confinement. Pour Noé, ça a duré au moins 6 mois. Pour toi, je ne sais pas combien de temps cela prendrait, mais ce serait regrettable que tu sortes, que nous sortions de ce confinement dans le même état que nous avions été hier. Qu'il y ait des animaux impurs, c'est la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Ne pointe personne. Là où tu te trouves dans ton confinement, c'est lui le mauvais. C'est elle la mauvaise. C'est lui qui fait mal. C'est lui qui comprend rien. C'est lui qui ne comprend pas. C'est lui qui nous pose des problèmes. Mon frère, ma sœur, s'il te plaît, cher ami, arrête cette façon de faire. Reviens à la vie. L'Éternel, notre Dieu, avait la possibilité de tout détruire, mais il a choisi effectivement de donner encore la place à des animaux impurs. Écoute la parole du Seigneur, médite-la et reviens à la vie. Ne reviens pas dans le même état. C'est lui qui a choisi qu'il y ait encore des animaux impurs dans l'arche. En ce qui te concerne, en ce qui me concerne, chacun de nous, nous devons faire notre part et rien que notre part. Annonce la parole. Témoin de Jésus. Témoin de l'amour. Communique la vie. Prononce la bénédiction. Et le restant, que Dieu fasse sa part. Ne te mets pas à la place de Dieu. Ne mets pas à mort les animaux impurs que Dieu a demandé de mettre dans l'arche. Ne les jette pas au dehors. Vis avec. Et dans toutes ces situations, Dieu est la réponse. Que l'Éternel soit réellement béni dans ta vie. À lui seul soit toute la gloire.